J'investis dans les cryptos pour être riche dans le futur. Paire de couilles dans le futal, ainsi soit-il. Mon bitcoin est mon couteau. Et ceux qui sont sur YouTube vont louper des choses un petit peu. Je vous avais prévenu que le live, je le ferai le mercredi au lieu du jeudi. Et c'est justement à cause de cette actualité du X Launchpad. Donc ceux qui sont sur YouTube, c'est dommage, vous n'avez pas les dernières infos. Mais il y a quand même des infos sympas. Aujourd'hui, il y a des trucs, des sujets intéressants. Même de très gros sujets potentiellement. Concernant Multiverse X Launchpad, The Pod Generation et XAI d'Elon Musk, et peut-être pas seulement. Première petite nouvelle rapide, du côté de Binance, le Lightning Network est disponible, c'est live, voilà. Rien de plus à dire, mais du coup c'est disponible sur Binance. Un autre truc très rapide mais très sympa. Un tips pour gagner au moins 8$ en quelques minutes seulement, sans faire d'effort, de l'argent facile. Il suffit d'aller sur Coinbase, dans la partie récompense d'apprentissage. Donc quand on lance l'application, on se retrouve ici, là c'est ici, dans le cadre rouge. Et ensuite, on répond à des questionnaires et on empoche les dollars, voilà, c'est tout. Il n'y a rien de plus à faire, vraiment. Hein. Du coup, voilà, ça se présente sous cette forme-là. Par exemple, là, il y a 3$, il y a 3 questions. Vous avez une petite leçon et puis derrière, vous avez un QCM. Si vous avez la bonne réponse, vous gagnez 1$. Et en fait, il n'y a pas de questions fausses, peu importe. Même si vous avez la mauvaise réponse, vous pouvez recommencer jusqu'à avoir la bonne réponse. En fait, vous n'avez même pas à lire la question presque. Et voilà, vous répondez aux questions, vous prenez les dollars. Et là, il y a 5$ de plus, donc 8$ comme ça d'un coup, même plus, il y a encore d'autres petites tâches un petit peu plus poussées pour prendre des dollars. Donc prenez-les, si vous êtes sur Coinbase, même si vous y êtes pas, ça peut être une occasion de faire quelques dollars assez facilement, super facilement même. La semaine dernière, dans mon dernier live Twitch, j'avais parlé très rapidement du XRP, parce que la nouvelle était tombée juste avant que je fasse mon live, parce qu'un juge américain avait décidé que Ripple, le XRP, n'était pas une sécurité. C'est un petit peu à nuancer, j'ai vu des informations du côté de Grégory Raymond, et effectivement, majoritairement, c'est pas une security. En tout cas, quand c'est vendu sur des exchanges, le token n'est pas considéré comme une sécurité. Par contre, quand ça a été vendu à des investisseurs privés, des investisseurs institutionnels plutôt, ça faisait du XRP une security, mais bon du coup voilà, il y a un petit peu de nuance, Ripple va faire appel, et bon au final, d'une manière générale, c'est quand même validé et c'est pas une security, c'est un bon signe pour les alts, parce que du coup, ça veut dire que même en dehors du XRP, presque aucune crypto ne devrait être considérée comme une security. Et donc, les cryptos peuvent être listés sur les exchanges. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, hein, une très bonne nouvelle pour les cryptos. On poursuit avec la SEC qui prend acte des demandes d'ATF spot sur Bitcoin. Et donc ça veut pas dire que c'est accepté, mais ça veut dire que c'est jugé recevable. Et les demandes de BlackRock, des autres fonds d'investissement, Van Eck, etc. Et à partir de maintenant, c'est ce que je vous disais dans un précédent live, il y aura entre 40 ou 45 jours et jusqu'à 240 jours de délai pour avoir une réponse et pour que ce soit potentiellement validé. Donc au pire, au plus loin, ce sera dans 8 mois à peu près, mars 2024, ou avant, ça peut être avant aussi. Et un petit truc que j'ai vu en me baladant sur TradingView, j'ai toujours l'indicateur H-Ribbon qui traîne. Vous connaissez la fameuse pastille, la pastille bleue. Et donc j'ai vu que la pastille grise était apparue ici, donc c'est le début. Ensuite, il y aura des pastilles vertes. Puis, ce sera le tour de la pastille bleue, et enfin, viendront les bougies vertes. Le H-Ribbon, c'est un truc qui revient souvent, et c'est parce que précédemment, généralement, quand il y a la pastille bleue, le prix ne revient pas plus bas, ou pas trop, ou alors sur une période très court terme, mais derrière, ce qui s'ensuit, c'est qu'il y a une hausse du prix, assez forte, assez significative. Donc, est-ce que bientôt, prochainement, bientôt, c'est pas précis, est-ce que c'est 1 mois, 2 mois, 4 mois, 6 mois? Mais normalement, il faut pas trop longtemps, hein, c'est quand même une question de semaine, hein. Ça peut être 2 mois peut-être, un truc comme ça, ou moins, pour qu'il y ait une pastille bleue. Donc qu'est-ce qui va se passer derrière? Je sais pas, mais c'est de bon augure. Donc restez focus, normalement si vous avez fait les bonnes choses, ça finira par payer, et on va reconnaître à nouveau des bougies vertes, tôt ou tard. Aux États-Unis, le candidat Kennedy pour les élections présidentielles propose de backer le dollar par du Bitcoin. Il propose également de retirer les taxes sur les plus-values faites sur le BTC. Alors je suppose que ce serait sur les cryptos en général, hein, pas juste Bitcoin. Et dans le détail, un peu plus précisément, c'est pas juste sur du Bitcoin qu'il souhaiterait backer le dollar, mais aussi sur de l'or, de l'argent, du platine
et c'est dans l'idée de contenir l'inflation et du coup une dépréciation du dollar. Est-ce que ce serait le début de l'hyper-bitcoinisation? Bon, en tout cas, si Kennedy était élu, et même d'autres, peut-être d'autres candidats, même de l'autre camp, peut-être qu'on pourrait aller vers une hyper-bitcoinisation, parce que si c'est les États-Unis qui y vont, ce serait une sacrée dinguerie. Ce serait le meilleur des scénarios pour l'avenir. Mais cette inflation qui peut faire peur et dont aimerait se couvrir, se protéger Kennedy, en baquant le dollar avec du bitcoin, entre autres, l'inflation, elle est assez forte au Nigeria. On voit que le rythme annuel est de 23% dans ce pays, et ça fait partie des pays où il y a le plus fort taux d'adoption des crypto-monnaies, en tout cas sur un classement de 2021. C'est le cas aussi d'autres pays qui connaissent une forte inflation, comme la Turquie et l'Argentine. On voit ça là un peu plus précisément. Alors c'est 2021, ça date un petit peu maintenant, mais ça donne quand même un ordre d'idée, et effectivement on retrouve la Turquie et l'Argentine en bonne position parmi les populations qui adoptent le plus les crypto-monnaies. On en vient aux actualités de Multiversix et les actualités chaudes. Donc là, quand vous allez revoir ça sur YouTube, eh bien ce sera déjà passé. Mais pour ceux qui sont sur Twitch, pour vous, c'est encore dans le futur ce qui va se passer. Et l'achat des tickets, vous pouvez encore les faire. C'est 32$ le ticket, ça fait à peu près 0,85 GLD, il me semble, pour un ticket. Et on pouvait en acheter, pour ceux qui sont sur YouTube, jusqu'à hier à 19h heure française. Le listing, avant le listing, les résultats de la loterie, ça s'est passé à midi, et c'était à 13h sur les exchanges, sur Get.io et sur Mesk. Là je parle au passé, ça devient un peu schizophrénique parce que moi je suis au moment présent, mais en tout cas c'est 14h sur le X Exchange, qu'on soit dans le futur ou dans le passé, à moins qu'il y ait des retards. C'est toujours possible aussi, mais au pire s'il y a des retards, si vous regardez à 14h pile, si le token n'est pas toujours disponible, ça peut être normal, si ça prend quelques minutes, c'est pas bien grave. Je sais qu'il y en a qui vont s'exciter très vite si ça se passe comme ça. Et le listing, alors on voit déjà la paire sur Get.io, parce que c'est disponible déjà, on voit le compte à rebours dans 22 heures, et il sera possible de déposer des tokens HTM sur Get.io. Alors je dis ça évidemment pour ceux qui sont sur Twitch, c'est trop tard dans tous les cas pour ceux qui regardent sur YouTube, vous avez qu'à venir sur Twitch, et donc si vous avez ou si vous aviez un compte sur Get.io, vous pourrez ou vous pouviez déposer vos tokens donc sur votre compte. Cependant, on m'a fait remarquer un bon point, c'est que pour envoyer, il faut 6 confirmations pour déposer des tokens HTM sur votre compte sur Get.io, et donc ça peut prendre entre 30 et 1 heure, il est indiqué en tout cas. C'est pas forcément pour ça que ça prendra ce temps-là, mais c'est possible. Donc finalement, si ça prend 1 heure, autant rester sur X Exchange dans ce cas-là. J'y viens, attendez, je fais mes enchaînements, attends Joe, attends un tout petit peu. Et évidemment, dans tous les cas, vous pourrez aller dès midi, dès que vous aurez claim, après les résultats de la loterie, vous aurez claim soit vos EGLD pour les tickets perdants, soit les tokens HTM pour les tickets gagnants, vous pourrez directement les échanger sur Gexchange, et donc vendre ou acheter, ou pas, ou attendre ce qui se passe sur Get.io, regarder de tous les côtés, je me tâte, qu'est-ce que je fais? D'ailleurs, vous êtes peut-être encore dans ces questionnements, même si vous regardez sur YouTube, je vends pas. Quelle partie? Ça, c'est toujours le truc un peu compliqué. Je vais poursuivre, toujours au sujet du X-Launchpad et de la loterie, là. Vous pouvez voir ça sur eCompass si vous n'êtes pas au courant. Bah voilà, même si c'est trop tard pour ceux qui regardent sur YouTube, ça pourra vous servir toujours dans le futur sur e-compass.io. Là, vous pouvez aller ici dans Launchpad, X-Launchpad, et vous voyez, c'est les statistiques, les probabilités d'avoir des tickets gagnants. Et là, on voit 341 570 tickets qui ont été vendus. On en est presque à 300 000 EGLD immobilisés. Et ça fait à peu près plus de 10 millions, 10-11 millions de dollars. Mais pour 62 500 tickets qui seront gagnants. Et là, il est estimé, juste là au moment où je suis, au moment où je parle, du coup le mercredi à 16h04, si vous achetez un ticket, il y a 18% de chance, un petit peu moins d'une chance sur 5, qu'il soit gagnant, avec seulement un ticket. Si vous avez 128 tickets, vous avez 99,99% de chance d'avoir au moins un ticket gagnant. En vrai, c'est 100%, parce que si vous pouvez acheter 128 tickets, vous avez au moins 2 tickets gagnants. Et d'ailleurs, avec les XMEX, on peut avoir des tickets gagnants, garantis. Donc c'est pas tout à fait ça exactement au niveau des probabilités, mais c'est un très bon ordre d'idée pour savoir à peu près combien de tickets on peut avoir gagnants. C'est vraiment une sorte d'ascenseur émotionnel à ce moment-là. Sur les réseaux, là, sur Twitter, tout le monde met ses résultats de loterie, il y a des trucs improbables. À ce moment-là, il y en a, ils ont là les tickets, il n'y a rien qui est gagnant ou presque.
ils sont absolument dégoûtés, ils ont même la rage, presque, ça va jusqu'à s'en prendre à Multiversix en disant que c'est n'importe quoi. Pour certains, il y a tous les profils. Et puis il y en a d'autres, ils ont une chance de cocu, quoi. Ils ont un ticket, il est gagnant, 4 tickets, ils sont gagnants. Donc voilà, ça va être un grand moment, ça. Je continue et j'en viens à la collection NFT The Dreamy Wells, avec une news. Le DJ Steve Aoki, qui posséderait, de ce que j'ai compris, des NFT de la collection Dreamy Wells. C'est ce qui est fortement sous-entendu dans un tweet du compte Twitter de Dreamy Wells. Dreamy Wells, je le rappelle, c'est la collection NFT du festival Neversea, festival musical. Et donc là, ils disent que Steve Aoki is a true baleine, donc une véritable whale. Je fais des versus entre l'anglais et le français. Forcément, je sais pas, s'ils disent ça dans ce sens-là, c'est qu'a priori, il a des NFT Dreamy Wells. Et en tout cas, juste après ça, ou à peu près au même moment, il y a eu un bond sur la collection, c'est allé à presque 3 EGLD le floor price. En tout cas, même si le prix est redescendu un petit peu depuis, il y a eu un pump sur cette collection NFT. Une autre nouvelle, Guardians et l'authentification, le 2FA, authentification double facteur, qui est permis grâce à Guardians. Et donc c'est une mise à jour de sécurité, et plus de sécurité, c'est forcément bon ça pour l'adoption. Ça permet à plus de débutants d'être d'autant plus rassurés, qu'il y ait moins de risques de se faire voler aussi. Donc voilà, ça en fait un wallet plus sûr et donc meilleur pour l'adoption. Et je poursuis et je vais dire des trucs intéressants. Je trouve ça assez excitant, les trucs qui viennent là. Notamment The Pod Generation, le film dans lequel on va voir le GLD. C'est un truc attendu. On savait que ce serait au cours de l'année 2023. Maintenant, on a une date précise. Ce sera le 11 août au cinéma aux États-Unis. Pour le reste du monde, on n'a pas encore les dates. Donc nous, pour le voir en France, ce sera pas encore tout de suite. Mais déjà, ça arrive aux États-Unis. Par contre, il y a quelque chose qui est assez bizarre, c'est que c'est pas Multiversix qu'on va voir, en tout cas dans la bande-annonce, c'est pas Multiversix, c'est Elrond, le nom qui apparaît, le nom avant le rebranding. On peut voir ça ici, là, sur cette capture d'écran, on voit bien que c'est le logo, l'ancien logo d'Elrond. Et là, c'est sur une application, donc, le GLD utilisé comme monnaie. Sur l'application, donc dans le film, dans le scénario NaturePod, vu que ça s'appelle The Pod Generation, et les pods, c'est les sortes d'œufs dans lesquels poussent les bébés dans cette dystopie, dans ce film. Donc je suppose que c'est l'application dans laquelle on fait pousser les bébés. Peut-être on gère son bébé depuis l'application et on paye en EGLD pour nourrir son bébé. N'allons pas jusque-là. Je sais pas, mais c'est une bonne trame, non, pour le scénario du film. J'aurais pu donner des idées pour le film, moi aussi. Mais en tout cas, dans le film, on a repéré, là, sur un plan, dans le métro, il y a comme une sorte de publicité pour Elrond. Entrée, Enter Elrond. Entrée dans Elrond. C'est même pas Maillard, là. C'est Elrond, avec un QR code à scanner. D'ailleurs, ce serait intéressant de savoir si quand on regarde le film, à ce moment-là, si les gens peuvent scanner, et du coup, ça les emmène où ? J'ai une idée qui me vient. Imaginez, il y a un airdrop, et les gens qui vont voir le film, ils pourront scanner, ils téléchargeront X-Portal, et ils pourront avoir un petit peu de GLD gratos. Ça pourrait être un gros délire, non ? Ça, ce serait un sacré délire. Je vais juste d'y penser, mais ça, ce serait grave puissant. Bon, s'ils y ont pas pensé, quand même, ils ont mis un QR code, hein. Donc, on verra. Mais cependant, le nom d'Elrond, là, je trouve ça quand même chelou. Puisque le XDS a été annoncé en juillet 2022, je me dis que le rebranding, la team, ils le savent quand même, ils sont au courant. Au moins, depuis cette date-là, au moins depuis juillet 2022, ils savent que ça allait être Multiversix. Et il y a une annonce que j'ai trouvée du casting qui mentionne une journée de tournage à la mi-mai 2022 en Nouvelle-Aquitaine, dans les environs du Cap Ferret. Un tournage, ils cherchaient un bébé, donc pour faire la figuration avec Emilia Clarke dans ses bras. Non, plutôt le bébé dans les bras d'Emilia Clarke. Et du coup, je me dis c'est quand même chelou parce que le tournage il s'est fait en 2022, a priori ils étaient au courant en 2022 qu'ils allaient faire un rebranding. Je comprends pas pourquoi dans cette bande-annonce c'est Elrond. Plusieurs d'entre vous m'ont dit ça devrait peut-être être possible au montage quand ils font le film avec des effets spéciaux de mettre Multiversix au lieu d'Elrond. Je me dis que oui, techniquement sûrement que ça doit être possible. Mais dans ce cas-là, pourquoi pas l'avoir fait dans la bande-annonce aussi ? Je trouve ça bizarre, ça ressemble vraiment comme si ils savaient pas qu'ils allaient faire un rebranding jusqu'au dernier moment, c'est étonnant. Et peut-être une explication,
même si ça restera bizarre, je trouve, c'est Wavenote qui me dit, c'est peut-être pour que le moins de gens possible soient au courant, qu'il n'y ait pas de fuite, et bah jusque pendant le tournage, le nom qui est resté, c'était Elrond, pour que ça ne sache, que ça ne soit pas su jusqu'au bout, jusqu'au moment du rebranding. Si c'est Elrond dans le film, et bah est-ce que c'est mort dans le film? Je sais pas, mais ça mettrait quand même un peu de plomb dans l'aile ronde de la communication. La communication battrait de l'aile ronde. C'est un peu lourd, hein, mais comme ça au moins vous avez capté le jeu de mots au bout d'un moment. Et pour un film futuriste, se retrouver avec l'ancien nom à la place de celui actuel, ce serait pas ouf. Et si les gens se mettent à chercher Maillard au lieu de X-Portal, ou Elrond au lieu de Multiverse X, vous comprenez l'idée, ce serait pas génial. Donc j'ai hâte de savoir où ça va mener au final, qu'est-ce qui va se passer, ce sera quoi dans le film. Il faudra attendre le 11 août au moins pour avoir plus d'informations à ce sujet. Le 25 octobre en France, ah d'accord, information de dernière minute. Merci Joe Selvet, apparemment c'est sur Allociné. Je peux essayer de regarder ça. Effectivement, 25 octobre 2023 en France. Donc on devrait attendre un petit peu, mais ça veut dire aussi que pour le reste du monde, après les États-Unis, et donc pour la visibilité de Multiverse X, ce sera sur la fin de l'année 2023. Ah bah merci bien pour cette nouvelle Joe Selvet, intéressant. Et maintenant on attaque encore un gros morceau. J'ai fait un parallèle sur Twitter, je le poursuis sur Twitch et également sur YouTube, pour que tout le monde voit. Je fais juste un parallèle, et je reste très factuel. J'essaye vraiment d'être factuel et rationnel. On a Twitter qui vise la fin de l'année pour proposer des services financiers aux États-Unis avec la super app X, celle d'Elon Musk. Et on a aussi Multiverse X qui vise la fin de l'année pour proposer des services financiers en Europe avec la super app X-Portal de Multiverse X, voilà, de Benjamin. Alors il y a quand même un sacré parallèle, on voit ça dans un article de Cryptost, dans le Michigan, le New Hampshire et dans le Missouri, il y a eu une demande de licence qui a été déposée par Twitter, et donc Twitter, X, vise la fin de l'année pour commencer à proposer ses services financiers. Et du côté de Multiverse X, dans la documentation du document Hypergrowth, eh bien on voit que c'est aussi sur la fin de l'année qu'il y aura des services financiers disponibles avec X-Money, IBAN et compagnie. Donc je trouve que c'est quand même assez saisissant, d'un côté et de l'autre de l'Atlantique, des super apps X, voilà, qui sortent des trucs des produits similaires sur la même période. Forcément ça m'interpelle un petit peu, d'autant plus que dans le document d'Hypergrowth, dans la section de Multiverse X, partenariat et intégration, il est dit « Il existe actuellement plusieurs partenariats, collaborations et intégrations de haut niveau en cours. Et ils seront annoncés et partagés au bon moment. » Donc je suis factuel, ces déclarations c'est écrit, tout le monde peut le lire et se renseigner. Qu'est-ce qui se cache derrière ces partenariats? Je ne sais pas, mais toujours est-il que dans ce même document d'Hypergrowth, il y a un passage au sujet de XAI. Vous savez, dans ce passage, on nous parle du petit programme qui nous attend avec les produits de Multiverse X, X-Portal, X-Fabric, X-Word, X-Money. Eh ben, il y a aussi un passage sur XAI. Et qu'est-ce qu'on nous dit dans ce passage? Déjà, c'est XAI Tools, les outils XAI. Si on traduit, on nous dit qu'il s'agit d'un ensemble d'outils de blockchain et d'intelligence artificielle défensifs et offensifs, utilisant la technologie Multiverse X et les percées dans les LLM, donc les IA, les ChatGPT si vous voulez, pour permettre une utilisation productive de la technologie de l'IA pour la société. Du coup, on nous dit que les outils de XAI utilisent la technologie Multiverse X, mais du coup, c'est pas directement un produit de Multiverse X. Cet ensemble d'outils ne sera pas un produit autonome, mais sera plutôt déployé et progressivement intégré dans les 4 autres produits. Donc XAI va être intégré dans X-Money, X-Word, X-Fabric, X-Portal. XAI, c'est pas... Enfin, moi, c'est ce que j'en comprends. Hein. XAI, c'est pas un truc de Multiverse X, mais ça va être intégré sur Multiverse X à travers tous ces produits-là. De l'intelligence artificielle, dans X-Money, dans X-Word, dans X-Fabric, dans X-Portal. Et donc, si c'est le XAI le même qu'avec Elon Musk, et bah, on comprend mieux pourquoi Benjamin, il disait il y a pas longtemps, dans sa vidéo du 2 juin, qui est sortie, qui est sur YouTube, sur la chaîne YouTube de Multiverse X, on comprend mieux dans ce cas-là pourquoi il disait que Multiverse X allait avoir une renommée mondiale et être une des marques les plus connues dans le monde.
il l'a affirmé. Qu'est-ce qui lui permet d'en être aussi convaincu? Et si c'était ça, parce que effectivement, si ce XAI là, et j'en vois pas d'autres, je ne vois pas d'autres XAI dans le monde, hein. Ce que je dis là, c'est vraiment c'est rationnel, hein. Il parle bien d'intégration, des outils de XAI intégrés aux produits Multiversix, Xword, Xportal, Xfabric, et même du coup Xmoney. Je vois pas autre chose que le XAI d'Elon Musk. Bon, en tout cas, c'est ce qui me paraît vraiment le plus rationnel. Il y a longtemps, hein, quand j'ai commencé avec mes vidéos autour de ce sujet-là, c'était tiré par le cheveu. Franchement, là, on a une explication assez carrée pour expliquer quelque chose qui serait possible. Encore une fois, c'est très factuel. Et donc, ça apporterait une visibilité mondiale à Multiversix. Et à ce stade, c'est dur de se dire peut-être qu'on est à la veille de quelque chose comme ça. Donc, c'est pour ça que je continue d'employer du conditionnel, de dire que je sais pas et tout. Mais tout de même, c'est perturbant, quoi. Et ce serait incroyable. Il y a autre chose qui est factuelle. J'ai remonté des extraits d'un thread que Benjamin avait fait à l'attention d'Elon Musk le 29 janvier 2021. J'ai repris des passages, je vous ai mis ça sur Twitter. Et au regard de ce que je viens de dire avant, là, précédemment, lisons tout ça. Qu'est-ce que disait Benjamin? Si Elon Musk démarrait une start-up de la finance aujourd'hui, je suppose qu'il commencerait Elrond. Peut-être. Il a écrit ça vraiment comme ça. Hein. Je suppose qu'il commencerait Elrond. Point. Peut-être. Point. Assez spécial, déjà, mais bon, ça veut rien dire. Ensuite, il dit « Il y a 20 ans, Elon Musk a tenté de construire précisément cela avec X.com et PayPal, mais la décentralisation n'était pas encore possible. Et également, il n'y avait pas un réseau à haute bande passante, avec une faible latence, une haute sécurité, un faible coût, ça n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, Elrond, Multiversix à ce moment-là, résout élégamment tous les problèmes cités avant. Le fait qu'il n'y ait pas de décentralisation, les coûts, etc., la latence, le réseau. Le réseau de la blockchain le plus performant au monde, Elrond, permettant le traitement des transactions à l'échelle d'Internet. Et du coup, on peut s'interroger, est-ce que c'est le retour de X.com ou pas? Parce que quand on lit l'article de Cryptos, dont je vous ai parlé au début, ce qu'il est dit, justement, c'est une interrogation autour de X.com. Pour rappel, Elon Musk a participé aux prémices de PayPal et a commencé sa carrière dans le monde de la fintech avec la société X.com. Sa lente mutation de Twitter vers une institution financière est donc un retour aux sources pour le milliardaire. Pour l'instant, le PDG du réseau social se montre vague sur les spécificités de cette nouvelle version de Twitter. C'est vrai, ça c'est quand même à souligner, hein. On en sait toujours très peu, et il a commencé à parler de racheter Twitter depuis plus d'1 an, il a commencé à parler de X, etc. Bientôt ça fera 1 an, on n'en sait toujours pas plus. On sait juste qu'initialement, Twitter devrait proposer des services fiat, donc dollars, similaires à ceux de PayPal, mais aussi similaires à ceux de Xmoney, hein. Ça marche aussi. Ensuite, Twitter pourrait intégrer des crypto-monnaies. Des sources proches du réseau social affirment en effet que la porte est laissée ouverte, mais qu'il ne s'agirait pas de la priorité de l'entreprise. Moi, quand je lis ça, je peux pas trop m'empêcher de faire un rapprochement avec le thread de Benjamin et les passages évoqués un peu plus tôt. Je vois un truc un petit peu qui ressemble, qui m'interpelle en tout cas. Et je vous dis tout ça pour la réflexion. Et parce que je vois des trucs comme ça, je suis obligé de vous le partager. Je vous partage un peu ce qu'il y a dans ma tête, même si je vous dis pas quelle est la conclusion de tout cela. Réfléchissons-y plutôt. Pour finir, je vais parler de l'EGLD et de sa stabilité. Aujourd'hui, au moment où j'ai fait le tweet, le 17 juillet, l'EGLD valait 38$ et était à la 33e position au classement sur CoinMarketCap, le classement des capitalisations des crypto-monnaies. Là, aujourd'hui, on est le 19, il est à la 45e place. Et le token est à 36$. Et j'ai regardé un petit peu l'historique sur l'année 2021, j'ai regardé des dates comme ça sur certains moments de l'année. Le 7 mars, le GLD valait 146$ et était à la 35e place. C'est ce qu'on voit ici. Et on remarque aussi d'ailleurs qu'il y a d'autres tokens qui sont allés à la cave depuis. FTX, entre autres. Et le 4 juillet, le GLD était à 93$, à la 57e place, donc c'est aussi ce qu'on voit là, plus ou moins ici derrière la flèche. Le 21 novembre, c'était plus ou moins sur la TH. Moi, au niveau de l'historique, j'avais que la date du 21 novembre. À ce moment-là, le GLD était à 427$ et à la 24e place du classement. Et on va dire que c'est le moment où le GLD était on va dire, c'est carrément ça, le GLD était le plus capitalisé, à son top. Mais donc, le GLD maintient une position stable, quelle que soit la période, que ce soit en bull run ou en bear market. On voit bien aujourd'hui, en fait, le GLD s'est maintenu sur tout ce temps, sur toute cette période, sur toutes ces années, entre la 20e et la 50e place. Et en plus, pour un token qui est peu connu, hein, qui est sous les radars, je pense, principalement connu en Roumanie et en France, je trouve que c'est un token qui fait preuve de résilience pendant l'hiver crypto. C'est un token qui se comporte finalement pas si mal, malgré
tout le bruit qu'on entend, hein, notamment sur Twitter, malgré le sentiment que peuvent avoir les gens. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite. Je m'interroge, qu'en sera-t-il lorsque la blockchain aura acquis une visibilité mondiale? Parce que ça fait partie du plan, normalement. Peut-être qu'on comprend peut-être de plus en plus au fur et à mesure une partie du plan. Peut-être que non. Mais bon voilà, j'ai terminé mon programme. Et j'espère que vous avez apprécié. Il y avait des trucs assez croustillants là. Et même sans qu'il y ait besoin d'utiliser les crypto-monnaies Multiversix sur Twitter en fait. Le simple fait que XAI fonctionne grâce à Multiversix, si c'est bien ça, ça va être un putain de délire, quoi. Tout le monde va connaître. Pour utiliser XAI, en fait, rendez-vous compte, les gens vont entendre parler de XAI, vont savoir que XAI, ils peuvent l'utiliser, que c'est une nouvelle IA concurrente de ChatGPT, l'IA d'Elon Musk, ils vont vouloir l'utiliser, et où se trouvera cette IA? Il faudra avoir Xportal, il faudra avoir les produits Multiversix pour les utiliser dans les produits de Multiversix. En gros, hein, ce serait ça. Hein. Bon, c'est pour ça, allons-y tranquillement et ne nous enflammons pas. Mais effectivement, il y a un monde où ça peut exister, peut-être que ce monde, il se rapproche, c'est rationnel en fait. Hein. Je vous rappelle juste, c'est pas une invention, c'est là, hein. XAI Tools, c'est écrit noir sur blanc, c'est là. Et d'ailleurs, attendez, il y a un truc que j'ai oublié de vous dire, je vous ai parlé de la mission X. Bon, vous avez remarqué ou pas? Au début, ça m'a pas interpellé la première fois que je l'ai lu, mais depuis, ça m'a interpellé. Regardez ici, codename, les noms des différents cas d'utilisation de XAI dans les produits de Multiversix, les noms donnés, même Deep Trust, Human ID, Genie Agent, etc., c'est pas des noms définitifs, c'est des noms provisoires apparemment, c'est des noms de code, c'est écrit codename. Je l'invente pas ça non plus, c'est là. Donc c'est dit explicitement ou quoi? Il y a une mission X, c'est le nom de code d'une mission. Je sais pas, je vais trop loin, peut-être je vais trop loin, on va dire que je vais trop loin. Mais bordel, c'est enthousiasmant quoi, et c'est une dinguerie tout ça. Bon voilà, du coup je vais y aller, et je vous souhaite une bonne fin de journée, et un bon listing pour ceux qui sont sur Twitch, et pour ceux qui sont sur YouTube, ça s'est déjà passé, j'espère que ça se passe bien pour vous. Faites attention avec vos émotions aussi.